Alors, je vais te redonner la main. Attends 2 minutes que je te retrouve. Tac. Voilà. Du coup, bonsoir à tous. Je suis très contente. On est 14 ce soir, c'est cool. Bienvenue à tous. Voilà, ce soir, on est avec Anne. Anne qui nous fait depuis cet été en juin des super présentations d'activités en présentiel avec Steph, qui a tout dégommé, qui a eu d'ailleurs son 2 stars. Et donc, elle a voulu ce soir nous partager sa façon de faire, son organisation, ses petits conseils, ses petites phrases type, voilà, comment elle arrive à faire signer tout ce petit monde en présentation. Donc, je lui laisse la parole ce soir. Ensuite, on aura 2 petits témoignages. Un du côté du coup de Anne, une personne qui est rentrée suite à une de ses présentations d'activité. Et puis on aura du côté de nos limites une autre personne qui dira aussi quelques mots sur les présentations d'activité. Et je demanderai alors de finir le petit Zoom puisqu'elle a fait sa première présentation d'activité en présentiel hier. Et voilà, puis j'avais envie qu'elle nous partage un petit peu comment ça s'était passé parce que je crois que ça s'est très 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 bien passé. Et dernière chose avant que j'oublie, je ne sais pas si elle est là, mais je souhaite un troisième travaux anniversaire à ma binôme de choc aujourd'hui, qui est là avec moi depuis 3 ans. Et je lui fais plein de bisous. Et je ne sais pas si tu es là, peut-être que je parle dans le vide. Mais en tout cas, voilà, joyeux travaux anniversaire à, à ma petite Jess d'amour. Voilà, allez Anne, je te laisse. C'est tout bon. J'ai que ça, je suis Cathy domicile, sinon c'est l'avis d'imposition. Tac. Alors, si vous pouvez couper vos micros, ça serait top. Vas-y, c'est bon. Donc, bonjour tout le monde. Ici, je vais vous présenter un petit peu ma façon de faire en présentation. Alors, hop. Alors d'abord, donc, quand on fait une présentation, il faut toujours au moins préparer. Donc, on a tous un petit peu ses idées, son partage. Donc, voilà, on prépare. Puis après, on se présente. On suit le PowerPoint ou ce qu'on a préparé. Tout ça, je vais réexpliquer après, hein, donc ne vous inquiétez pas. On présente notre équipe, on écoute, on pose des questions et on explique l'avantage, en tout cas, de s'inscrire avec nous aujourd'hui en présentiel. Alors, donc, c'est évident, on n'arrive pas en présentation sans avoir préparé un minimum. Donc, préparer un minimum, c'est se dire, ben voilà, d'une part, où on va, avec qui on présente, parce que je déconseille toujours de présenter tout seul. Pourquoi? Parce qu'on peut être déstabilisé par une question, on peut être déstabilisé par une chose ou l'autre, et en étant avec une autre personne, on sait se reposer quelque part sur l'épaule de l'autre. Et on se sent toujours plus fort à deux. Moi, j'ai ma binôme de choc, Steph, avec qui, quand je pars en présentation avec elle, je suis pas stressée, je suis zen et ça se ressent. Que quand elle est pas là, ben voilà, il y a un stress qui s'installe parce que je me dis, ben, on ne compte que sur moi. Donc quand on a préparé, quand on prépare son présentiel, on, oui, je sais que t'es là, ma Steph. On se dit, voilà, chez qui on va. On cible un peu les personnes parce qu'il y a des personnes qui vont être beaucoup plus axées sur le voyage et il y a des personnes qui vont être beaucoup plus axées sur la rémunération. Donc, on fait attention, on prépare le support visuel. On a tous des petites notes, des petits mémos comme ça qui nous tapent à l'œil et mes visuels ne sont peut-être pas vos visuels. Donc, c'est bien de prendre les notes pour voilà, se référer un petit peu du canevas, mais n'hésitez pas à faire vos propres visuels, ce qui vous parle à vous. Alors, quand on fait une présentation, on se présente. C'est la première chose à faire. Donc, on aime bien savoir, les gens aiment bien savoir à qui ils ont affaire. Donc, notre âge, d'où on vient, si on est marié, si on a des enfants, ce qu'on fait comme métier, depuis quand on est dans l'activité, les voyages qu'on a déjà faits, les quelques économies. On attise un petit peu leur curiosité. Donc, se présenter, c'est être vrai.
Donc, on est là, on est content parce que on a préparé, on arrive avec notre PowerPoint ou notre Fard, c'est comme on veut. Tout est là sur la table, on prépare, donc on est content parce qu'on sait qu'on va rencontrer des gens bien, on sait qu'on va rencontrer des potentiels collègues, entre guillemets, des potentiels euh, partenaires ou clients. Donc, c'est important. On est content, on sourit et surtout, on est vrai. On joue pas un rôle. On n'est pas là pour ça parce que les gens après vont être déçus parce qu'ils vont croire qu'ils ont une certaine personne devant eux et tout compte fait, c'est pas le cas. Donc, surtout, soyez vrai. Alors, quand on parle devant un public, c'est quelquefois difficile pour certaines personnes. Alors, se réfugier derrière un PowerPoint ou un visuel sur une farde ou quoi que ce soit, c'est beaucoup plus facile. Ça permet quelque part de détourner le regard et la personne aussi va être attirée sur le PowerPoint ou sur notre visuel plutôt que sur nous. Et donc, on va déjà sentir un stress un peu, quelque chose qui, ça va beaucoup mieux. Donc, en premier, moi, ce que je propose toujours, c'est de présenter David Hart. C'est quand même lui qui a créé Travorium. Donc, on explique un petit peu, on explique David, on explique son épouse, un petit peu sa famille, depuis quand Travorium existe. C'est important de le dire parce que ça sécurise les gens. Quelque chose qui existe depuis 2 ans peut faire peur, mais quelque chose qui existe depuis plus de 10 ans et qui prend de l'ampleur de plus en plus sécurise beaucoup. Après, je conseille toujours de passer au service. Donc voilà, Travorium, c'est une société qui propose plusieurs services, donc le Travel Sale, les Gateway, les World Tours. Quand on a bien expliqué ça, on peut également montrer quelques comparatifs, de dire voilà, le Travel Site, il y a ça. Soit on montre des comparatifs, soit on les montre de son téléphone à nous ou du PC, on montre que voilà, on a une chose sur le Travel Site, regardez ce qu'on a sur Booking, on le fait en live, on prépare, comme je dis, on prépare, ce quelquefois Booking peut être un petit peu moins cher, mais en tout cas, en ayant préparé, vous allez avoir des choses qui vont être là, claires, nettes, sur table. En Gateway, pareil, si vous n'avez pas une cagnotte pleine, demandez plutôt à quelqu'un de vous faire une petite vidéo pour vous expliquer les Gateway et les World Tours. C'est beaucoup plus intéressant de pouvoir montrer la cagnotte qu'on sait déduire et combien on peut avoir le voyage. Après ça, les gens en général sont déjà intéressés par les prix. On explique donc l'adhésion. On explique ce que ça comprend, l'adhésion. Donc, on explique la licence qui est déjà en réduction, donc 20 € moins cher. Donc déjà là, ils pensent réduction intéressant. On explique donc que dans ce qu'on paye, il y a une partie pour créer le compte Travorium, puisqu'on a un compte à notre nom avec un identifiant, un mot de passe, et que ça coûte. Et en général, je le mets en relation avec un compte en banque. Quand on crée un compte en banque, on a également une carte de banque, on a également un compte à notre nom, on sait y aller sur l'ordinateur avec un code d'accès. Eh bien ça, on nous retire 5,50 € de frais chaque mois. Travorium, il nous demande 75 €, point barre. Donc, de toute façon, on est même moins cher qu'une banque. Après ça, j'explique que les autres 75 €, c'est la première mensualité de leur cagnotte. Donc, que c'est pas perdu. Et que Travorium, pour se dire, ben voilà, vous êtes nouveau client, vous venez d'adhérer à une plateforme et vous avez investi un certain montant, en français investi, eh bien, pour vous inciter quelque part à utiliser la plateforme, Travorium vous donne l'opportunité d'avoir des nuitées dans plus de 15 pays de votre choix, entre 3 et 6 nuits quelque part. Donc, on peut, par exemple, je parle de 3 à 6 nuits parce qu'il y a des endroits comme si on va, en France, je pense que c'est 2 ou 3. À Rome, on est à 4 et quand on part en Thaïlande, on est à 6 ou 7, je sais plus. Mais donc voilà, donc on explique un peu tout le cheminement et pourquoi, quand on rentre dans Travorium, l'investissement de départ est très vite rentabilisé. Et j'explique aussi également que même pour Rome,
si on veut aller chercher 4 nuits à Rome, 4 nuits d'hôtel, hein, sans l'avion, etc., pour le prix de base des 200 € que l'on met, 200 et une fafiote, comme je dis, eh bien, c'est pas possible de trouver. On trouve pas pour un hôtel raisonnable ou quoi que ce soit, c'est pas possible. Même au Canada, on n'y arrive pas. Et donc, voilà, les gens réfléchissent et en général, déjà avec ça, ça fait un petit peu le petit bonhomme de chemin. Et c'est là que nous passons. Hop, 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 je vais trop vite. Enfin, Anne. C'est là que nous passons à l'équipe. Donc, les gens, ils disent, ben oui, mais je vois, mais moi, quand je réserve, je ne sais pas. Là, tout ça, c'est un peu compliqué. Et alors là, on leur dit que nous, on est dans une équipe qui est assez bienveillante. Donc, on ne laisse pas les gens tout seuls directement le lendemain. On a un site de formation. On a notre logo pour celui qui veut évoluer, qui veut faire des visuels, etc. On est une équipe de voyageurs, donc celui qui est intéressé pour un voyage ou un autre, même pour l'incitatif pour certains hôtels, on s'est demandé à l'équipe. On est une équipe vraiment soudée. Donc, on explique que nous, on n'est pas comme du VDI où on va aller chercher le client de l'autre. Non, nous, on est une équipe soudée, on avance ensemble. Et donc, quand une personne de notre équipe fait une entrée, c'est du donnant-donnant pour tout le monde. Et donc, on évolue tous ensemble. Donc, c'est vraiment important. On peut, grâce à la plateforme, gagner de l'argent, gagner un revenu. On a l'occasion d'avoir des jolis petits cadeaux comme le Louis Vuitton quand on passe certains paliers. On est là pour l'accompagnement autant que ce soit sur ordinateur que lors des présentations en présentiel, puisque j'en fais même pour des personnes qui ne sont pas de mon équipe. Donc, vous pouvez compter sur moi avec Steph. On est là pour vous aider, pour vous accompagner, pour vous aller chercher les étoiles. Voilà, c'est vraiment le type de notre équipe. Donc, c'est de réussir tous ensemble. Après, on se pose, on demande si les gens ont des questions ou en général, on n'a même pas encore demandé s'ils ont des questions, on écoute et c'est parti. Et là, les questions fusent, ils posent, oui, mais toi, tu fais des réseaux sociaux, moi, je n'aime pas, ou oui, mais tout ça, moi, je ne saurais pas l'expliquer. Donc, à chaque question, il y a une réponse. Donc, on va écouter ce que vraiment la personne recherche. Il y a des personnes qui vont vous dire, oui, mais comment tu fais pour te générer un revenu? Ah, ben, je t'explique et alors on passe à quelque chose. Mais d'abord, on écoute l'importance du sujet, c'est-à-dire pourquoi ils sont là, quel voyage ils veulent faire ou est-ce qu'ils veulent la rémunération. Et on essaye en tout cas de répondre à leurs attentes et surtout, c'est répondre à leurs angoisses parce que voilà, c'est quelque chose qu'ils connaissent pas. Et donc, c'est normal, on a tous eu peur, on a tous eu besoin de réfléchir, de se poser dessus. Et donc, nous, on est là pour les rassurer. Quand on a bien écouté, c'est à ce moment-là qu'on dit, voilà, est-ce que vous avez d'autres questions? En général, ils disent, ah ben non, j'ai pas d'autres questions. Et quand on ne sait pas répondre à une question, on ne répond pas. Il est très intelligent. Moi, je peux vous dire que je suis inspecteur de police. Je ne sais pas tout. Quand je ne sais pas, je dis, écoutez, ça, je ne sais pas répondre. C'est une excellente question. Je vais me renseigner et je reviens vers vous. Les gens seront beaucoup plus confiants avec une personne qui ne sait pas mais qui se renseigne qu'une personne qui va déblatérer certaines choses et ils vont se rendre compte que c'est faux. Là, c'est vraiment pas bon, c'est vraiment pas positif. Donc, n'ayez pas peur de dire aux gens, je ne sais pas. Ça ne pose aucun problème, on ne peut pas tout savoir. Quand vous avez répondu aux questions et que les gens vous disent, ah ben non, j'ai plus de questions, c'est clair. En général, je dis, oh ben voilà, alors tout le monde va s'inscrire s'il y a plus de questions, s'il y a plus de doutes. Et les gens se regardent un petit peu. Et je dis en tout cas, celui qui s'est inscrit aujourd'hui, il y a une surprise.
Donc, ils se disent, ah, c'est quoi? Ben, de toute façon, moi, oui, je vais m'inscrire. Donc, on sait déjà plus ou moins les gens qui vont s'inscrire et les gens qui vont réfléchir un petit peu. On explique que le fait de faire l'inscription avec nous à l'instant T, eh bien, les personnes vont être accompagnées pour leur inscription. Donc, quand on le fait de chez soi, on envoie un lien et les gens suivent le lien. Quand on est là, ben on le fait avec les gens, c'est beaucoup plus facile. Les gens sont sécurisés parce qu'ils savent ce que c'est de répondre. Ils n'ont pas peur. Et d'ailleurs, chaque fois que je fais une inscription en présentiel, chaque fois, les gens me posent des questions. Ils me disent là, qu'est-ce que je mets? Ça, c'est quoi? C'est systématique. Donc, c'est rassurant qu'on soit là. On explique également qu'il n'y a pas d'argent qui circule avec nous. Donc, tout se fait par leur compte en banque, par leur carte, et que nous, on ne prend rien. Ça aussi, ça rassure les gens parce qu'ils voient que, voilà, on n'est pas là pour se faire de l'argent sur leur dos ou celui de l'inscription. Non, c'est eux qui investissent pour avoir un propre compte, un compte à leur nom, un compte voyage, comme si ils approuvaient avec une signature un compte en banque ou quoi que ce soit, un guichet, à part que là, on remplit un lien, on se dit, OK, je suis d'accord, je mets mon nom, mon prénom, je coche et puis on passe. On explique également l'importance de s'inscrire le plus rapidement possible. Alors, ils vont se dire, comment ça le plus rapidement possible? Ben, je dis oui. En fait, comme on est rémunéré en fonction du volume d'équipe, et donc là, j'explique comme quand on rentre dans un magasin. J'explique un gérant de magasin qui vend des vêtements. Il a d'un côté des pantalons, d'un côté des robes. Comme ça fait un peu les deux jambes. Le gérant lui dit, enfin, le directeur en tout cas du magasin de vêtements dit, quand tu as vendu tes 10 pantalons et tes 10 robes, tu vas avoir un certain, je vais dire, un certain bénéfice de la société. Et grâce à ce bénéfice-là, tu vas avoir de l'argent tous les mois. Chez nous, c'est pareil. On vend nos robes, on vend nos pantalons, mais j'explique également que ce n'est pas nous qui devons vendre toutes les robes ou tous les pantalons. Quand une personne arrive, une vendeuse dans un magasin, elle aussi, elle peut vendre des pantalons. Mais elle aussi, si elle vend toutes ses robes et tous ses pantalons, elle aura également le même volume d'équipe et donc elle aura également les points cumulés. Et donc, j'explique que plus vite la personne est rentrée, si elle rentre alors qu'elle est la première à acheter une robe, par exemple, si après tous les autres clients ont acheté les 9 robes qui suivent, ben elle a atteint un certain objectif des 10 robes à vendre. Je ne sais pas si je m'exprime bien, mais c'est pour expliquer un petit peu le volume d'équipe. Donc, plus vite on rentre dans notre société, plus vite on a la chance d'atteindre un certain volume d'équipe. Quand on explique une société par le système binaire, etc., je me rends compte qu'on perd très souvent les gens parce qu'ils voient l'espèce pyramidale ou ce genre de choses, que quand on explique les choses comme dans un magasin, eh bien, ils comprennent mieux parce que c'est quelque chose qu'ils font tous les jours. Merci, c'est gentil. Après ça, j'ai qu'un truc à vous dire. C'est franchement, c'est de vous dire que voilà, ce jour-là, oui, vous avez une certaine angoisse, une certaine peur, parce que oui, vous allez en présentiel, vous allez vous prenez de votre personne. Pour certains, vous sortez de votre zone de confort. Mais ce qui est vraiment important, c'est ce que vous allez, entre guillemets, transpirer à travers vous. Donc, si vous êtes heureux, les gens vont le sentir. Si vous connaissez la plateforme, les gens vont le sentir. Si vous avez déjà voyagé, si vous avez déjà fait des comparatifs et que vous êtes convaincu, les gens vont le sentir. Donc, j'ai vraiment qu'une chose à vous dire, c'est quand vous allez en présentation, amusez-vous. Vous êtes là pour passer un super bon moment. On ne vous demande pas d'être un clown, mais on vous demande d'être vous. Donc, si vous êtes quelqu'un de blagueur, soyez blagueur. Si vous êtes quelqu'un comme un comptable tout carré, faites quelque chose de carré, faites quelque chose qui vous ressemble. Sachez que les gens, quand ils vous demandent d'être présents ou qu'ils viennent pour vous, c'est pour ce que vous représentez. Donc n'essayez pas d'être quelqu'un d'autre, vivez votre moment. Prenez, si vous avez des doutes,
prenez des questions, demandez, n'ayez jamais peur. Même si je suis pas toujours disponible sur les réseaux sociaux, je réponds généralement quand même dans la journée. Donc, n'ayez pas peur, je suis là, je peux vous accompagner avec grand plaisir, mais vivez votre moment. Soyez vous, soyez vrai, osez boire un verre avec la personne qui vous accueille, mangez un petit biscuit, demandez comment elle va. Et oui, comme Steph dit, faites-les rêver. Montrez-leur, oui, voilà, moi je suis toute bronzée parce que je reviens d'un tel endroit ou ce genre de choses. Donc, vivez votre moment, soyez vous et ne changez rien. Ça, c'est hyper important. Les gens viennent pour vous. Voilà, moi j'ai terminé. Je pense que je n'ai plus rien à partager. Maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. J'ai fait de mon mieux. Je pense qu'Adé peut reprendre la main. Ouais, c'était top, Anne. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas, elle est toute à vous. Le plan de rémunération, non, en fait, je ne le partage pas. Parce qu'en général, on perd les gens à ce moment-là. Par contre, les gens qui sont attirés par le plan de rémunération, l'autre fois, par exemple, ce que j'ai fait, j'ai demandé à Sandra si elle savait bien expliquer tout le plan de rémunération à quelqu'un qui connaît ça sur le bout des doigts, et elle l'a fait à ma place. Parce que voilà, c'était quelqu'un qui demandait vraiment des tenants et des aboutissants du fin fond du truc que je savais pas. Et donc, sinon, ben, je montre en général le premier objectif et le deuxième, mais je ne montre pas tout. Je dis par contre qu'il y a moyen de gagner beaucoup d'argent en peu de temps, que certains y ont, enfin, certains y sont arrivés, je vais y arriver, je suis fatiguée moi aujourd'hui, mais quelle horreur. Certains y sont arrivés, que moi, je ne sais pas comment ils ont fait, mais donc que tout est possible, que ça dépend un petit peu ce qu'on s'en donne, mais que moi, ben voilà, ça fait 2 ans que je suis là et j'ai quand même 750 $ tous les mois, donc c'est voilà, mais j'explique, je ne montre pas. Je sais pas si j'ai répondu à ta question. Quand on est rémunéré, on doit ouvrir un compte pro. Non, pas spécialement. Pas spécialement. Mais ça, un comptable va te le dire. Moi, j'ai créé un compte professionnel, mais qui me sert à rien. Donc, non, t'es pas obligé du tout. T'as Faustine qui te demande si tu parles quand même de l'autofinancement. Mais j'imagine que oui. Je parle de l'autofinancement. Je dis que c'est quand même extraordinaire que maintenant, beaucoup d'entreprises font comme ça. On a Verisure qui fait comme ça. On a Amazon. Tout le monde connaît Amazon. On a les garagistes. Les garagistes, on achète une voiture et qu'on ramène un client, on a 1 000 € de remise sur sa voiture. Verisure, c'est pareil. Si on ramène 3, 4 clients, on a son premier mois d'abonnement gratuit. Donc, oui, c'est simplement parce que nous, en Europe, on est en retard par rapport aux États-Unis, mais que ça arrive chez nous et que c'est le meilleur moyen de fonctionner et de garder de l'argent pour soi. On voit bien que tous les magasins qui payent des sommes folles dans les rues, ben, les magasins ferment. Et voilà, c'est une manière de faire de la publicité tout en ne dépensant pas des milliards, tout simplement. À la salle de sport, ouais. J'ai salle de sport, mais j'ai jamais pris même pas d'abonnement, moi. Voilà, je ne sais pas si c'est OK. Est-ce que vous avez d'autres questions ou pas? Sinon, en attendant, tu es avec qui du coup, point de vue impôt, ça se passe comment? Alors, tu es en France ou en Belgique, Jessica? Ah, Belgique. Alors, en Yeah. Belgique, les impôts, c'est simple. Soit tu décides de créer un compte indépendant complémentaire et là, tu t'inscris soit chez Securex ou l'autre que j'ai oublié. Et ben là, tu te déclares indépendant complémentaire. Moi, c'était un avantage de me déclarer indépendante complémentaire parce que ça me permettait de déduire plein de choses. En tant que policier, en fait, quand on fait des soirées, des week-ends, etc., on est moins taxé, ce qui fait qu'avant,
je remettais aux contributions. Maintenant, je retouche et je suis vraiment contente d'être installée comme indépendante complémentaire. Tout ce que je peux te dire, c'est que avant d'atteindre un premier palier de revenus, pour moi, c'est vraiment pas nécessaire d'aller se mettre comme indépendante complémentaire. On a la chance en Belgique de pouvoir mettre jusqu'à 10 000 € dans ses revenus autres sur sa fiche de contribution. Donc, no stress, tout va bien. Il n'y a pas de, on n'est pas pressé. On est bien chanceux en Belgique. Yes. Ce point de vue, je t'ai pas eu de soucis. On est sur un autre débat là. Oui. Mais non, j'ai pas eu de soucis du tout et ça fait 2 ans et ils le savent. Donc, non, j'ai pas eu de soucis. J'ai pas eu de soucis. D'ailleurs, j'ai recruté une commissaire. Donc, c'est la preuve que j'ai pas eu de soucis du tout. Ouais, c'est vrai. Du coup, c'était qui? C'était Magali Ouais. Est-ce que Magali, tu peux décrocher ton micro pour nous dire quelques mots du coup sur les superbes présentations d'activités de Anne? Oui, sans souci. Bonsoir à tous. Bonsoir, on Euh, t'entend bien, vas-y. ouais. Ben moi, en fait, j'ai participé à une séance d'information que Anne donnait avec Steph. Alors, de base, je me suis dit, honnêtement, je me suis dit, je vais aller pour lui faire plaisir parce que ben, je connais Anne depuis quand même 7 ans. Sans forcément aller dans les petits détails avec elle. Voilà, c'était des relations qui étaient établies différemment. Et c'est vrai que j'ai suivi un peu Travaurium de loin, dans le sens où Anne est la belle-mère de mon petit loulou. Et donc, en fait, ils partent en vacances tout le temps. Et donc, moi, je devais chaque fois faire des attestations d'autorisation de quitter le territoire. Et à chaque fois, je me disais, allez, ils partent encore, c'est pas possible, quand même, on arrête, j'arrête pas de faire ces papiers-là. Puis je me suis dit, je vais quand même aller voir comment ils font pour partir en vacances autant que ça. Et donc, je suis venue, et c'est vrai que je m'étais dit, ben, je vais aller, ça coûte rien. Elle aura une prospect parce qu'il n'y avait pas d'autre ce jour-là pour elle. Je me dis, ben, je vais y aller. Et au début, je me suis dit, allez, vas-y, tu t'es engagée, j'y vais. Et c'est vrai qu'elle m'avait déjà un peu expliqué, avec le papa de mon petit garçon, elle m'avait déjà expliqué, elle m'a dit, mais comment tu penses qu'on part en vacances comme ça, autant, on n'est jamais que, entre guillemets, policier, on n'a pas les salaires de ministre, et c'est des voyages qu'on ne pourrait pas se permettre au niveau budget et au niveau quantité. Il me dit, si tu as envie de partir en vacances, ben, mets-toi-y aussi. Et donc, j'ai assisté quand même à la présentation de Anne et de Steph. Et ce que j'ai aimé, c'est vraiment cette spontanéité qu'elles ont toutes les deux. Donc, quand Anne disait rester vrai, rester soi-même, c'est vraiment ce qui, moi, m'a sauté aux yeux en premier parce qu'on n'est pas dans du recrutement à tout prix, en fait. Elles laissent vraiment toutes les deux cette latitude et cette opportunité de rester en retrait et de réfléchir après. Donc, on n'est pas dans du recrutement où tout est beau, tout est magique, dans un mois, tu vas gagner autant. Non, elles s'expliquent vraiment bien à celles qui sont intéressées, ceux qui sont intéressés par la rémunération, qu'effectivement, mais c'est comme dans tout, si on ne bosse pas, il n'y a rien qui arrive derrière, mais que dans le pire des cas, on voyage moins cher. Voilà, dans le pire des cas, il y a déjà un avantage. Et c'est vrai que l'avantage pour moi d'avoir quelqu'un en face de soi, c'est que quand on pose les questions, on voit tout de suite le rebond dans les réponses. Comme disait Anne, si on ne sait pas, on ne répond pas. Elle n'a pas peur de se tourner vers Steph ou inversement. Et on a toujours une réponse qui est claire. Et moi, pour ma part, ce qui m'a fait décider, en fait, c'est, outre les explications, c'est un commentaire de Steph, en fait, qui m'a bien fait rire, où elle a répondu à une question en disant, mais moi, en fait, ce qui me coince dans les voyages, c'est plus le budget, c'est le nombre de jours de congé qui me reste, en fait. Et là, je me suis dit, mais ça, en fait, c'est quand même du luxe de se dire, en fait, l'argent, on s'en fout. C'est juste qu'on n'a pas assez de jours de congé pour partir. Et il y a une dame qui a rejoint la présentation. Et quand Anne présentait un comparatif, cette dame a dit, oh, moi je suis partie, cet hôtel-là, il était canon. Et donc on a dévié spontanément sur un hôtel, sur l'expérience qu'elle avait eue, etc. Et donc c'est vrai que c'est un autre retour que ce qu'on peut avoir. Et c'est vrai que par écrit, on peut dire ce qu'on veut, on peut toujours retomber sur ses pattes, on ne va pas voir si, s'il y a du baratin, si la personne qui présente est un peu mal à l'aise de devoir donner une réponse. Et c'est vrai qu'elles ont été super spontanées toutes les deux dans leur parcours, dans comment elles déclarent les choses, comment elles ont mis ça en place avec la société, comment
voilà, moi, c'est vraiment ce qui m'a décidé, c'est cette spontanéité et le fait de dire aussi que quelque part, Anne, son mari, n'a pas plus carré que lui, plus sceptique dans toutes ces choses-là. Et je me suis dit que finalement, s'il s'est laissé embarquer et qu'il pousse pour qu'on y rentre aussi, c'est que voilà, c'est juste et c'est bon. Et au final, moi, je suis rentrée, je n'ai pas signé le jour de la présentation, parce que c'est vrai que le budget n'était pas prévu ce mois-là, mais je suis rentrée, je pense, une semaine après Anne, hein, une semaine, 15 jours après. Ouais. Et, euh, et franchement, c'est la meilleure chose que j'ai fait jusque maintenant. Alors, je n'ai pas encore voyagé, mais j'ai réservé aujourd'hui nos premières vacances. Et en dehors du fait des vacances, des réductions, du plan de rémunération, etc., c'est comme Anne disait, en fait, c'est cette cohésion d'équipe où tout le monde est soudé, où tout le monde a toujours un petit mot gentil, bienveillant, quand on a un petit coup de mou ou quelque chose. Et j'avais dit, moi je viens du domaine des assurances et j'ai travaillé avec des femmes et j'ai dit plus jamais, en fait, plus jamais je travaillerai avec des nanas. On est des pestes entre nous en règle générale, il y a toujours un truc mesquin. Et là, en fait, ça m'a réconciliée en fait avec ça. Euh, et c'est vrai que c'est une aventure qui est au-delà du professionnel, c'est humain et c'est très très fort en fait. Et donc, je pourrai bientôt témoigner de la qualité des vacances Travorium puisque nous partons à deux en amoureux, ce qui est plus arrivé ce qui n'est pas arrivé en fait du tout encore. Ça fait 7 ans que je suis avec mon mari, on n'est pas encore parti en vacances à deux. Et donc là, on a réservé du 21 au 27 octobre pour mon anniversaire. On part à Marrakech en fait. Donc voilà, ça n'a pu arriver depuis. C'est jamais arrivé avec lui en fait. On n'est pas parti en 7 ans et donc là on se dit waouh et on en est à combien on est? Je ne sais plus combien on est. 550 d'avion et on a un logement à moins de 200 euros sur place. Donc pour une semaine à deux, ça nous revient à moins de 18 euros la nuit en fait. Donc voilà, pépite. Et c'est vrai que je pense que si je n'avais pas été à cette présentation, je ne pense pas que j'aurais signé, en fait, honnêtement. Je ne pense pas que j'aurais signé parce que c'est vrai que on en discute sur un coin de table, comme ça, à la volée, en disant, ben oui, on part encore. Alors on se dit, oh, ils partent, qu'est-ce qu'elle me raconte? Ces trucs-là, on n'y connaît rien. Comme tout le monde, j'ai tapé Travorium sur Google à ne pas faire parce qu'évidemment, c'est comme dans tout, on va au restaurant, moi je peux être contente et le voisin de table ne va pas aimer du tout, mais chacun a ses critères. Donc, voilà, moi, j'ai fait confiance parce que je me suis sentie mise à l'aise, en fait. Il y a vraiment eu de la spontanéité et ça n'a pas de prix dans le... On n'est pas dans du recrutement pur et dur, on fait rentrer pour faire rentrer et après on se dit, voilà, on a rentré, c'est bon. C'est ça qui m'a vraiment plu. Donc, voilà, et c'est vrai que depuis, on n'arrête plus. J'ai des idées qui fusent dans tous les sens. Et c'est vrai que je réapprends à m'investir dans quelque chose, mais vraiment spontanément, parce que j'adhère vraiment à ce qu'il y a derrière. Donc, voilà. Top, merci beaucoup. Ouais, je pense qu'en fait, le contact, comme tu dis, en fait, tu serais pas forcément rentré, c'était une discussion via une conversation sur un téléphone, en fait, par Oui, c'est exemple. ça. Oui, mais Ouais, je pense que parce que ça me correspond ouais. plus, parce que justement, il y a, comme disait Anne, il y a un moment, il y a des questions qui arrivent, et c'est vrai que, mais comme elle dit, en fait, tout le monde se regarde et personne n'ose lancer la première question. Et là, Anne et Steph rebondissent en disant, vous avez tout compris, ce point-là, donc elles savent le point qui en général pose plus problème, et elles rebondissent directement, et là, les gens, en fait, elles vont débloquer la question que les gens n'osent pas poser, en fait, simplement. Et c'est vrai que moi aussi, j'avais des questions et je me suis dit, bon, je ne vais pas les poser parce que, voilà. Et il y a une dame derrière qui a posé une question. Et puis, du coup, on a enchéri, même moi, j'ai enchéri derrière avec des questions. Et moi, c'est vraiment cette manière, cette transparence qu'elles ont eue, en fait, dans leurs explications qui a fait que ça m'a décidé en fait. Je ne me Ouais. suis pas sentie poussée en disant mais si rentre à tout prix, tu verras, c'est ce mois-ci absolument parce que le mois prochain il n'y aura rien. Oui, elle parle d'une surprise, mais elle ne dit pas ce que c'est, donc elle reste assez. On n'a pas la poudre aux yeux, elles n'en font pas trop, on n'en font pas trop peu, et c'est vrai que en tout cas, Anne elle a cette capacité de laisser les gens retomber et de les laisser revenir à elle. Et je pense que ça, c'est une force parce qu'elle ne pousse justement pas, elle ne saoule pas, comme on dit vulgairement parlant.
Elle ne vient pas pousser tous les jours, bon, tu as réfléchi, tu signes, allez, quand est-ce que tu signes? Non, elle laisse vraiment le temps et je pense que ça, c'est une grande force en fait, parce que vraiment, ramener des personnes parce qu'elles se sont senties un peu obligées, ça ne mène à rien parce que ça va partir aussi vite que c'est rentré. Et donc, c'est atteindre quelque part des objectifs, j'ai envie de dire, qui seront un peu fictifs puisqu'ils ne vont pas rester dans le temps en fait. Yes. Ouais. Ouais, ouais. Je pense que les présentations d'activités, en plus, le contact humain fait déjà beaucoup. Ça Oui, fait déjà. énormément, ouais. Et le partage d'expérience, en tout cas, parce que c'est Mm. vrai que Steph revenait de vacances, je pense, ou elle y partait. Anne était partie, et puis elle n'arrête plus, Anne, hein, elle ne va plus jamais être en Belgique si elle continue. On en parlait tout à l'heure, parce que j'ai eu un petit couac avec l'opérateur pour la réservation du vol, mais c'est indépendant de Travorium. Et donc, je lui disais, tu vas voir que finalement, on va partir, mais on ne saura pas revenir. Et Anne, dans son grand élan, me dit, c'est pas grave, on viendra vous chercher, ce sera une excuse pour revoyager, quoi. Donc voilà, elle s'arrête plus, en fait. Et donc, c'est vrai que ça, c'est contagieux, ça donne envie. Et je ne suis pas quelqu'un qui a, en règle générale, grand besoin de vacances. Et depuis tantôt, je suis comme un gosse à Disney en disant ah, on part en vacances. Et tu sais, on part en vacances, ça y est, on a réservé. Donc voilà, c'est vraiment ça qui m'a décidé et je suis contente. Voilà. Donc je pense qu'on ne va pas arrêter de voyager. Voilà, Bah, c'est top. Et ben merci beaucoup. avec plaisir. On avait un autre petit témoignage du côté de Laure. Mélissa, si je me trompe pas. Bon, j'avoue, je viens de regarder mon anti-sèche. Est-ce que Mélissa, tu es là ou pas? Oui, Ouais, pardon. tu es là. Ah, super, oui, c'est bon, je t'entends. Vas-y, on t'écoute. Mais déjà, bonjour à tous et merci pour cette invitation. Du coup, je vais quand même me présenter un petit peu parce que je ne suis pas là que depuis 2 mois dans cette activité. Euh, je suis là depuis mars 2021, donc ça commence à remonter un petit peu grâce à notre petite lore nationale de la Team No Limit. Et en regardant ces stories et ces publications, je me suis lancée. Voilà. Les réseaux sociaux. euh, Alors, au début, c'était bien. Je me suis lancée, je me suis qualifiée en moins d'1 mois, je me suis déqualifiée, requalifiée, déqualifiée, requalifiée. Je suis même allée au rang d'un star. Mais voilà, les réseaux sociaux, je n'y mettais pas toute mon âme parce que ben, ça me gavait. Autant être franche, je faisais parce qu'il fallait faire. Et faire pour faire, ben, on n'y met pas tout son cœur et les gens ben, ne sont pas. Ben, on le voit en fait quand on n'y met pas tout son cœur euh, on a moins d'impact sur les gens. Et procrastination est venue taper à la porte. Et on est devenue bonne copine. Du coup, je faisais plus rien. Puis bon, avec les problèmes à la maison, voilà, la vie courante. Et cet été, on a programmé nos premières vacances grâce à Travorium. Donc, comme quoi, j'ai pas utilisé du tout ma cagnotte. C'est pas bien. Il faut profiter des vacances. Euh, on a programmé des vacances du coup à Malaga, avec Laure d'ailleurs. On part au mois d'octobre. On a fait 300 euros d'économie et dans ma tête, ça commençait à mûrir quand même que, ben, punaise, faut aider les gens à voyager plus quoi, et moins cher, faire de belles économies. Et Laure m'a parlé également de la belle équipe de la Team Gaspard, de nos amis belges qui faisaient des présentations en réel, bah, comme Tupperware pouvait faire à sa grande époque, il le fait sûrement encore. Et puis voilà, ça a fait son bonhomme de chemin dans ma tête, on en reparle un autre jour, et moi, je pense que ça a travaillé, ça a fait tilt. Et on a fait notre première présentation hier, qui était top. Alors moi, je suis une grande stressée. Je pense que je gigotais dans tous les sens, comme actuellement, là, de toute façon. Et, pourtant, c'était génial. On s'est éclaté. Moi, je me suis éclatée. J'adore le contact avec les gens. Je suis une ancienne barmaid, donc voilà, le contact avec les gens me plaît énormément. Et de pouvoir avoir le présentiel, de pouvoir parler aux gens, d'être à leur contact, de pouvoir répondre à toutes leurs questions, ça change tellement des réseaux sociaux, de
voilà, de répondre à une question. On ne sait pas ce qu'ils font en fait quand on fait notre réponse, que ce soit en vocal ou en écrit. Ils peuvent être occupés sur autre chose. Ils ne sont pas présents. Que là, ils sont vraiment dans l'instant présent. On est avec eux. On est 100% avec eux. Ils sont 100% avec nous. Et c'est juste super. Là, sur notre présentation, ben, on les a tous inscrits. Voilà, c'était, tout le monde a été hyper réactif et c'était que de l'éclate. Voilà, c'est juste génial. Donc je ne sais pas quoi vous dire de plus à part profitez, éclatez-vous. Si sortez de votre zone de confort, parce que c'est une grosse sortie de zone de confort de faire ce genre de choses, mais après, vous pouvez être que fiers de vous et c'est juste top. Donc Ouais. voilà, Tu as dit quelque chose de super intéressant. C'est vrai que le fait que les gens soient là aux présentations, en fait, ils sont 100% avec nous. c'est ça. Ça, c'est vrai, ouais, ouais. Parce que c'est vrai, quand on est là, à part si on les a vraiment au téléphone, mais si on les a par message, en fait, effectivement, des fois, on les a pas forcément à 100%. Et là, c'est vrai qu'ils sont, voilà, ils sont là pour ça, donc ils sont attentifs, ils sont à l'écoute, et ouais, c'est top. Puis même Et bah, par merci. téléphone, finalement. Ouais, Il y a pas ce contact oui, humain, on n'est oui, pas oui, en face, quoi. c'est vrai. Ouais, et bah top. Vous avez fait, je crois, une très belle présentation Ouais, hier. Franchement, bravo. Je crois qu'il y en a d'autres de programmés, de ce que j'ai oui, entendu. tout à fait. Donc, c'est ouais, c'est le début d'une belle lancée. Bah, vraiment bravo. Top, top. Merci beaucoup. Merci à vous. Il y a une petite question. Comment vous annoncez les présentations des affiches déposées un peu partout, boîte aux lettres ou bouche à oreille? Alors, Anne, toi, tu fais comment? En fait, là, c'est plutôt chez les gens. Euh, Enfin, vous avez votre petit planning et puis après, chacun amène ses prospects, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, on m'entend. Hop, je vais faire ça. Oui, je fais simplement comme ça en fait. Les gens que je recrute, enfin que je recrute, non, qui adhèrent en présentiel, je leur dis qu'on est là pour les qualifier, pour les accompagner. Et donc, en général, ces personnes-là reprogramment des présentations chez elles, tout simplement. Donc, c'est vraiment en bouche à oreille. Je fais rien, enfin, moi, je fais rien du tout par les réseaux sociaux. Si on va sur ma page Facebook, je vais faire attraper des cheveux gris au marketing de réseau. Je ne fais que ça. Donc, c'est vraiment que du bouche à oreille. Et quand on me demande des informations, je dis, ben, si tu veux, je fais une présentation telle date à tel endroit où je regarde plus ou moins où la personne habite et voilà. Mm. Mais à part ça, rien. En fait, c'est hyper puissant, c'est-à-dire que les personnes viennent aux présentations, elles signent sur la présentation et en Mhm. fait, voilà, tu lui dis, oui, bah, maintenant, le premier objectif, c'est de te qualifier, c'est d'avoir tes trois premiers partenaires. Et ben, tu vas voir tes amis, ta famille, etc. Et on fait la même présentation chez toi. En fait, et ça, c'est C'est hyper ça. puissant et ça va crescendo. Et ouais, franchement, c'est top. C'est ça. C'est super puissant, ouais. Mm. Yes. Euh, Laure, tu nous termines ce beau Zoom. Bonsoir. Ouh. C'est toujours toi qui fais les conclusions, t'as vu? Ah ouais, t'as vu ça. Bon, moi je me présente pas, hein, parce que là, pour la plupart, je pense que c'est bon. Vous savez qui je suis. Je voulais avant de partager un petit peu mon expérience sur cette première présentation que j'ai fait hier. Je voulais vraiment remercier la team Gaspard et en particulier Adeline, Anne, Sarah, Jess. Vraiment, vous m'avez beaucoup apporté. En MP, j'ai pu être peut-être un peu pénible de temps en temps, mais voilà, c'est vrai qu'on a cette chance-là de pouvoir tous s'entraider, de pouvoir s'apporter, et ça, c'est voilà, un soutien immense, et sans qui, ben, en fait, sans vous, concrètement, jamais je me serais lancée dans des présentations en présentiel. Donc, c'est grâce à vous que j'ai sauté le pas, et aussi grâce, ben voilà, à Mélissa et d'autres personnes qui travaillent, qui collaborent avec nous et qui habitent à côté de chez moi. Et du coup, ben, comme Adeline l'a spécifié, je me suis lancée dans ma première présentation hier. Et sachez que pour ceux qui ne le savent pas, ça fera 4 ans quand même que je suis chez Travorium là au mois de décembre. Donc comme quoi, ben, il n'y a pas
il y a pas des sorties de zone de confort, il y en a tout le temps, quoi. C'est ça que je voulais dire. C'était vraiment un truc, on m'aurait dit il y a 6 mois que je ferais ça. Concrètement, j'aurais dit non, non, ça m'étonnerait. Moi, alors, non, je suis pro réseaux sociaux, mais certainement pas en direct. Et comme quoi, ça a changé la donne à force, voilà, d'en parler avec Adeline, de voir, de me dire bon, oui, ça a l'air bien, mais seule, concrètement, je me le sentais pas. Et c'est un peu ce que Anne, tu disais, que tu déconseillais de faire seule les présentations. Et déjà, moi, de moi-même, déjà toute seule, je suis trop timide pour faire ça. Et le fait déjà d'être, on est 4, donc ça apporte quand même une force vraiment incroyable. Et puis c'est au final aussi, on est 4 personnages différents. Il y a la jeune maman qui est Mélissa, il y a la retraitée, il y a la jeune étudiante, et il y a moi à côté qui vit de Travorium depuis plus de 3 ans à temps plein. Donc, ça fait aussi un parcours différent à raconter aux personnes pour toucher aussi les personnes et le présentiel. Mais comment vous dire que ça n'a rien à voir avec les réseaux, quoi. Des MP ou des MP3, je les compte même plus hein, à l'heure d'aujourd'hui. Je sais même pas combien j'ai pu en faire, mais combien sur cette tonne que j'ai fait sont restés à l'abandon, sans réponse, sans rien, alors que c'est les gens qui viennent vers nous pour nous demander des informations. Et que là, en présentiel, ils viennent d'eux-mêmes. Du coup, ils sont là. Voilà, il y a le petit café, les petits gâteaux. C'est bienveillant, on rigole. Et au final, on stresse avant. Ils arrivent, on stresse un peu. Et puis la machine est lancée et en fait c'est la passion qui prend le dessus quoi. On est transcendé déjà par Travorium donc en fait après ça va tout seul. On partage notre expérience, on partage nos voyages, on partage notre amour au final pour Travorium et on les projette. Et ça, voir leur tête et voir comment ils disent, waouh, c'est incroyable. On se dit, wouh. Et comme disait Mélissa, ouais, on a fait jackpot, ça a été du 100% de signature et voilà, même dans des Zooms, des fois de présentation, c'est un truc qui se fait jamais. Non, c'est vraiment incroyable. Donc, essayez de voir autour de vous les personnes que vous pouvez avoir, des partenaires pour faire des réunions, des présentations comme ça. C'est du travail en amont, hein. On se lance pas du jour au lendemain. Mais voilà, on a jeté notre première graine hier et du coup, on a notre prochaine mercredi, on en a une autre le dimanche et voilà, ça s'enchaîne parce que, comme disait Anne, on en signe un et puis après, on va chez lui. Donc bon, après, les apéros, va falloir avoir le foie solide hein, parce que mollo. Mais voilà, du coup, c'est programmé avec leurs amis, leur entourage et voilà, on va chercher leurs qualifications comme ça et c'est trop génial. Voilà mon retour en tout cas. Comme quoi, vraiment, peu importe depuis combien de temps vous êtes là, peu importe si vous êtes pro réseaux sociaux, le présentiel, concrètement, à l'heure d'aujourd'hui, c'est votre avenir. C'est notre avenir à nous tous. Voilà, Ouais. voilà. Et ben, avec tout ça, vous n'avez plus qu'à. Essayez de regarder les personnes que vous avez voilà, en partenaire près de vous, pas forcément dans votre équipe, hein, allez chercher voilà, ben, chez nous, bon, bah, la Team Gaspard, il y a pas mal de personnes de Belgique. Donc voilà, si vous êtes de Belgique, bah, n'hésitez pas à vous rapprocher. Voilà, essayez de trouver des partenaires près de vous, essayez d'organiser ça et franchement, ça peut être très puissant. Ouais, yes. Est-ce que vous avez des petites questions là, tant que vous avez Anne sous la main, Laure qui a fait sa première hier? Non, oui, c'est hier. Est-ce que vous avez des petites questions, des petites... Est-ce que vous allez le faire? Est-ce que vous avez envie de le faire ou pas? Vous vous dites, ouais, c'est bien, mais comment je vais faire? Pourquoi t'apéro à chaque fois? Ah bah Camille, ça y est. Je sais pas, Laure, tu fais apéro à chaque fois? Ben non, voyons, non mais ça va, je suis pas alcoolique quand même. Hier, on était très professionnels, hein. C'était dans une salle qu'on avait louée de coworking, qu'on a après déménagé. On l'a modelé à notre façon, cocooning. On avait amené notre Senseo, les petits gâteaux, les colliers de fleurs pour voilà des cadeaux pour les personnes qui s'inscrivent. Voilà, plein de petites choses. C'était cocooning et il n'y avait pas d'apéro, c'était du café. Mais Très bien. voilà, on pense apéro parce que du coup, les gens qui ont signé, après, ils veulent faire chez eux et puis ils veulent à l'heure de l'apéro. Donc, c'est là qu'on se dit ouf, Ah oui. ouf. Ouais, donc prioriser peut-être le matin, 10 heures avec le café, c'est bien. Les idées claires à 10 heures.
Comme ça, après, les gens, ils boivent, ils se disent, merde, j'ai fait une grosse connerie, et puis ils boivent. Ah, ça doit être ça, Non, je plaisante. ça Mais ils doit être déstressent, ça. du coup, à midi. Aide à la signature. Oui, dès l'apéro, aide à la signature, ouais. Carrément. Bon, bah, top. Le goûter, pâtisserie, café. Ouais, c'est bien, ça. Goûter, pâtisserie, café, c'est bien. Yes. Ah, et si je peux juste rajouter un truc, c'est parce que j'ai Ouais. vu dans le chat quelqu'un qui disait comment on invitait les gens. Ne vous mettez pas des barrières. Comme je vous disais, moi, ça va bientôt faire 4 ans que je fais Travorium, malgré que voilà, il y ait le revenu qui soit là et tout ça. Dans mon entourage, tout le monde sait que je faisais Travorium. Mais au final, dans les personnes qu'on a eues hier, il y avait des personnes qui me connaissaient déjà de près ou de loin et en fait qui n'avaient jamais rien compris, malgré le fait que ben, mes stories sont quand même assez communicatives, qu'ils aient pu assister à des présentations en Zoom, ils n'avaient pas compris le principe de Travorium. Et suite au présentiel, ils ont signé. Donc voilà, ça peut, même les personnes du coup que vous avez dans votre répertoire téléphonique, tout simplement, ça peut vraiment changer la donne de leur expliquer en direct, Ouais. de façon pro et bienveillante et tout ça, que via les réseaux. Mm. Ouais, n'hésitez pas. Je pense que c'est hyper puissant. Vous avez vraiment le contact. Voilà, vous présentez avec d'autres partenaires et ouais, et puis vous avez vraiment l'attention de la personne. Et ça, je pense que c'est un gros, gros point positif. Bon, bah top. Est-ce que vous avez d'autres questions? Hum, ouais. Bah, en France et en Belgique, ouais, tu trouveras du monde. Ouais, éclatez-vous, ouais, c'est vrai. Oui, après, enfin, moi, je sais que dans l'équipe Gaspard, il y en a certains, parce qu'on a des flyers, mais il y en a certains qui avaient fait des flyers type avec justement l'horaire, enfin, comme quoi il y avait une présentation d'activité à tel lieu, à telle heure, et après, les gens pouvaient, via le flyer, contacter la personne qui organisait pour pouvoir assister à la présentation. Voilà. Après, ouais, faut vous essayer de sonder un petit peu si vous avez envie de le faire, de voir qui habite près de vous, entre bah, la team Gaspard, la team No Limit, peut-être la team de Lily, la team Enjoy, la team de Sabrina aussi, pourquoi pas. Peut-être voir aussi avec Lise pour trouver bah, d'autres personnes qui habitent près de vous. Mais oui, mais je vous comprends, hein. Même moi, je ne ferai pas toute seule, hein. Je ne ferai pas toute seule non plus. Mais ouais, essayez de trouver des petits collègues et ça peut être sympa. Yes, je vais peut-être couper l'enregistrement avant que ce soit trop long. Ah, attendez, faut que je récupère le... Tac, 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 tac.